Geoffrey, bonjour, t'es le hipster de Secret Story 8. Je suis le hipster Tout de court. Secret Story 8 et Voilà, mais on de... t'a connu dans Secret Story 8. Discret quand même, depuis ta sortie de Secret Story. Ouais, Au niveau des émissions télé, un petit peu ah, discret. bah ouais, carrément, j'ai repris ma petite vie normale, ma petite vie Ouais. tranquille, hors des Un petit projecteurs. retour dans Les Princes de l'Amour 3. Mais parce quand qu'à- même, Parce que tu cherches l'amour. bah, complètement, je manquais à la télévision et puis Mais je c'est suis vrai. surtout à la recherche de l'amour. Exactement, donc, et tu vas tout nous dire sur ton aventure dans Les Princes 3, ton actu, des indiscrétions. Restez avec nous, je réserve même une surprise à Geoffrey. J'en dis pas plus, jingle. Geoffrey, au final, on apprend que pour cette troisième saison donc des Princes de l'amour, l'accent sera mis sur l'humour et le décalage. C'est exactement la même stratégie qu'en démol avec Secret Story 9, non? Ouais, j'ai pas trop suivi Secret Story 9, donc je peux pas le confirmer, mais pour avoir vu le premier épisode, et enfin pour avoir vu quelques épisodes J'ai vu aussi le premier. des Princes de l'amour, si ça avait été rebaptisé les Princes de l'humour, ça aurait pu être complètement cohérent, parce qu'il y a vraiment eu un souci de faire rire les gens qui a été Ouais. bien respecté. Moi ça me plaît justement, moi qui aime beaucoup l'humour, l'ironie, la moquerie également. Et ça fonctionne, c'est la troisième saison. Et quand ça même, hein. fonctionne justement, ils ont essayé aussi de renouveler la chose aussi, avec des nouvelles catégories, des nouveaux... Les des nouveaux atypiques. princes, les atypiques que je représente fièrement. Et donc voilà quoi, ouais, l'humour, c'est vrai, ça a une grande place Et dans, mis dans le en avant. programme. On a l'impression que les chaînes et les prods se sont rendus compte que le clash, le scandale, ça fonctionnait plus trop à la télé. C'est vrai, c'est un constat que moi aussi j'avais fait justement lors de ma première expérience et télévisuelle et télévisée. Mhm. C'est que c'est toujours le même schéma, voilà, on veut les froisser, les histoires de cœur, de cul et de clash. Je pense que ça lasse un peu les gens quand même, juste les relations tendues, les conflits. Et là justement Là, tu fais l'humour... référence à Secret Story, Ouais, la saison 8 à laquelle tu as la participé. exactement, la seule émission de télé-réalité que je connais pour l'avoir faite, mais pour ne pas l'avoir regardée pour le coup. Et donc, ouais, non, c'est vrai que ça change un peu et ça fait du bien. Je trouve que ça dépoussière un petit peu la télé-réalité, un peu En disant ça, t'as pas l'impression de vieillissant. cracher un petit peu dans la soupe? Non, je pense pas cracher, c'est juste un constat que je fais. Il se passe des choses vraiment très intéressantes, très intelligentes. Et au sein même de Secret Story, de la Maison des Secrets, il se passait des choses vraiment très, très intéressantes, très intelligentes. Seulement, on ne les montrait pas. Et je trouve ça dommage parce que justement, si la télé-réalité elle a une si mauvaise image en France, c'est justement à cause de ceux qui la font dans les coulisses plutôt qu'à cause de ceux qui la font devant les caméras. Donc pour toi, Justement. les producteurs, les Ouais, c'est ça, journalistes c'est et les que scénaristes ont leur ouais, responsabilité dans tout ça? complètement, ouais, ouais, bien sûr. Mais après, c'est sûr qu'il y a des gens très idiots et très bêtes Il y en a partout. exactement, mais peut-être un petit peu plus, a fortiori dans la télé-réalité quand même. Dans les candidats, j'entends bien. En Euh, parlant de bêtises, justement, je me permets de te faire ouais. réagir. Dans une récente interview papier, encore une fois, tu as déclaré que tous les candidats de télé-réalité sont bêtes. Ah non, je n'ai pas dit ça justement. Beaucoup, tu as dit que beaucoup de Oui, oui, candidats il y en a étaient bêtes. beaucoup qui sont. Pourtant, tu étais au casting, toi, là, des Princes de l'amour, de Ouais. Secret Story l'année dernière. Ça veut dire quoi, t'es bête? Ah non, justement, c'est que justement j'essaie de lever le niveau, et enfin plus qu'essayer, j'y arrive. À contrario de ce que tu dis, il y a des gens très intéressants, très intelligents dans les candidats télé-réalité. Pourquoi ils sont pas mis seulement en avant autant? minoritaires. Mais parce que ça, les jeunes, les gens peuvent peut-être moins s'identifier à des gens intelligents, intéressants, et on ne montre pas en fait, tout simplement. Donc Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bêtise plaît? ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus C'est vrai qu'il y a facile. il y a une mode en télé-réalité des phrases qu'on appelle les perles. C'est à qui va dire la phrase la C'est plus exactement bidon. ça, c'est les situations même, il n'y a pas que des perles, que des citations vraiment sorties de leur contexte, parce qu'en plus de ça, c'est qu'il y a un vrai prisme déformant entre ce qui se passe vraiment dans une télé-réalité de ce qui est montré à la télévision. Donc pour toi, le Et- clash, c'est pas forcément nécessaire en télé-réalité. Non, On peut faire de la justement, télé-réalité l'humour, sans faire des et clashs. complètement, on peut faire des choses vraiment très intelligentes, hein, vraiment, je souligne ce mot-là. Et tu as raison, et ça On tombe peut bien faire parce ça. qu'ici c'est un petit peu la même chose. Nous, on aime faire les interviews de télé-réalité, parler de la télé-réalité avec classe et pas de façon trash. Et Non. même quand on parle des clashs, on essaie toujours de le faire avec classe. Et c'est Donc tout à votre je honneur. te rejoins votre honneur. là-dessus. Parfait. On t'a pas beaucoup vu cette année, donc on le disait en introduction depuis Secret Story. Pourquoi? C'était volontaire de ne pas participer à notre programme de télé-réalité tout de suite? Quand même, enfin, il s'est pas passé longtemps entre. Une petite année. Ouais, même pas, hein, ça s'est fait assez rapidement. Il n'y a pas non plus tant de. Le temps d'un programme. bébé. Ah, 9 mois. c'est qui le père? Ah, je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Non mais tu Euh, cherchais pas à être vu à tout prix? Comme certains Non, qui… enfin, ah non, vraiment pas. Après, je suis prêt à à multiplier les expériences. On m'avait contacté pour la Villa des Cœurs Brisés aussi, qui. Ah bah ils ont contacté tout le monde. Exactement, enfin, moi, plus que m'avoir contacté, il m'avait vraiment signé pour le Ah, programme. la Villa Ouais, des Cœurs il Brisés, voulait t'avais vraiment, signé. mais moi, j'avais, enfin, voilà, au dernier moment, justement, je sentais pas forcément bien le Pourquoi? programme.
Je chantais pas, c'était vraiment un feeling que je ressentais. En Et plus, ça va pour être le en coup, front avec les Princes de l'amour. exactement, Hein. bah, ça va être le programme W9, NT1, qui va concurrent. gagner cette, Oh bah c'est cette nous, manche? indéniablement, Ah ouais? Tu c'est penses sûr. qu'ils Ah vont, vraiment. tu Je penses qu'ils vont penserais, faire des bonnes audiences, la Villa, ou alors ils vont se planter au contraire? je sais vraiment, je peux pas parier sur l'avenir. C'est un nouveau programme, donc peut-être que ça va quand même susciter un intérêt auprès des jeunes pour un nouveau programme. Mais les Princes de l'amour, justement, vraiment, c'est de la troisième édition, donc c'est un programme qui marche. Et justement, cette année, il y a tellement de nouveautés que ça va vraiment être un rude concurrent pour un nouveau programme de télé-réalité que sera La les concurrence, c'est Nova. bien, ça fait pas de mal. Mais Mais il bien a sûr, l'air joli exactement. aussi ce programme, la Villa des Cœurs Brisés. Ouais, Il y a du peut-être. 2.0, ça a l'air pas mal. Ouais, Quoi qu'il en soit, il y a de la place pour tout le monde à la mais télé. Mais complètement. t'avais pas peur pendant ces quelques mois que la notoriété acquise retombe? Peur, non, Il vraiment, n'y a parce jamais que cette peur-là? personnellement, moi, Ouais. je l'ai jamais ressenti parce que bah, c'est pas grave, cette notoriété-là, moi, je savais qu'elle serait éphémère. Elle l'est vraiment. Elle est aussi un petit peu injustifiée parce que voilà, c'est pas parce qu'on passe à la télé qu'on est quelqu'un de talentueux, enfin voilà, qu'on a un quelconque talent à défendre. Donc voilà, moi, c'était une notoriété qui était rigolote, mais Oui, mais parce que qui ne m'était pas vitale, je te dirais-je. dis ça, Geoffrey, parce que c'est très dur pour certains Ah, candidats mais pour de, certains, de voir leur image qui s'effondre petit à petit de semaine en semaine. Toi, est-ce que tu en as côtoyé des candidats qui ont eu du mal à supporter justement cette sorte de mini-descente moi, aux enfin, enfers? la télé-réalité, j'en fais, mais je la regarde pas. J'ai fait des belles rencontres dans Secret Story, j'en ai fait aussi des belles dans Les Princes de l'amour. Mais c'est un milieu assez particulier quand même qui me plaît pas plus que ça, en fait, Et t'en as vraiment. côtoyé qui vivent mal justement de le fait de moins Non, être en parce que je lumière au sais bout des très mois? bien choisir dès le début vraiment qui va être intéressant à long terme et pas Oui, tu as juste dû le en temps. voir. Parmi tous les candidats télé-réalité que tu as Ouh, vus, il y en a bien autour de toi qui ont cette envie de lumière et qui n'aiment pas retomber dans l'ombre. ouais, mais je pourrais pas te citer de nom parce que justement je les côtoie pas. Je les côtoie pas Tu plus penses que qu'en ça, quoi. télé-réalité, la plupart des candidats sont prêts à tout pour faire parler d'eux? Encore une fois, ça va être vraiment, on peut pas généraliser. C'est justement ça le problème qui est fixé dans la télé-réalité, c'est qu'on nous met tous dans le même sac, mais on est vraiment tous aussi différents les uns que les autres. Et il y a des gens pour qui c'est une fin en soi, c'est une consécration de faire de la télé-réalité. Pour Oui, moi, c'est c'était leur une rêve. étape. Ouais, c'était un rêve, voilà, une consécration. Il y en a beaucoup, enfin, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui est arrivé le premier soir dans Secret Story. On commence à se dévoiler, à se connaître, enfin on fait connaissance. Et il y a des gens qui assument, mais c'est bien, au moins c'est assumé, qui disent ouais voilà moi c'était un rêve de faire Secret Story, Voilà, c'était un comme rêve de faire Charisma, par exemple, qu'on a reçu récemment, peut-être, qui me disait voilà. qu'elle était fan de Secret. Moi à l'époque c'était Jessica, c'était Vivian, c'était des gens comme ça qui étaient Jessica, on va en vraiment. parler juste Ouais, après, ouais, justement. on en parle beaucoup de La Jessica quand production même. des anges. Oh non, tu vas voir, c'est très rapide, si Très bien. peu, si peu. La production des anges, elle t'a Ouais. jamais contacté? C'est étonnant Si qu'il elle soit m'avait passé à côté d'un contacté, hipster. il m'avait contacté l'année dernière, j'avais passé le casting. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait, voilà, c'est pas bien grave. Voilà, moi je cours pas après les castings, on vient me chercher pour tous les programmes de télé-réalité pour lesquels j'ai été contacté et pour ceux que j'ai fait en l'occurrence. Cette année, tu penses qu'ils vont venir vers toi après la diffusion de Vraiment, Les moi, Princes? voilà, là où je pourrais défendre un peu, enfin là où je pourrais poser ma candidature, c'est que je sais que je suis un candidat qu'on n'a jamais vu avant, que je suis vraiment atypique et dans Les Princes de l'amour, mais aussi dans toutes les autres télé-réalités que je pourrais faire. Je suis un personnage, je suis quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça fait du bien justement, ça dépoussière, plutôt que de voir les stéréotypes, les archétypes de candidats télé-réalité, les bruns ténébreux, tatoués de partout, brûlés aux UV, mais musclé? bêtes comme leurs pieds pour la plupart. Bah, ça fait du bien de voir un peu des rouquins barbus, encore plus beaux que justement ces bruns, Je suis encore plus d'accord. intelligents que ces bruns, et qui apportent quelque chose vraiment d'intéressant. Ouais, je parle vraiment d'intérêt, et ça fait du bien, et ça change justement cette Ça image. change, Et ça fait du bien parce exactement. que voilà, Secret Story 9, je suis désolé, mais à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter, ou il faudrait en tout cas changer complètement le concept pour redonner envie aux gens de regarder ça. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Euh, L'audience, elle diminue. Parce que les En, gens sont lassés, je en pense. parlant de Et Secret les anges, Story, pareil. on parlait de Jessica juste avant, ça tombe Ouais. bien, ma transition, elle est toute faite. Celle qui s'est un petit peu effacée de la sphère médiatique, c'est Jessica. Est-ce Ouais, que tu as ouais. eu des nouvelles d'elle depuis? Parce que vous étiez sortis ensemble Ouais, pendant Secret. carrément. Bah oui, on était amoureux avec Vous étiez, Jessica. bah oui, Eh, bah alors la quand on femme est. de ma vie, Mais quoi. quand, non mais J'ai voilà, regretté, je comprends pas pourquoi elle est pas venue non, mais quand on participer a au Prince de été l'amour. amoureux, quand il s'est passé quelque chose Ouais, avec quoi. quelqu'un, est-ce Amoureux. qu'on garde le contact? Est-ce que tu as Bon. des nouvelles encore Ah non. d'elle? Écoute, j'ai eu des nouvelles jusqu'à assez récemment, mais enfin pas trop du coup en fait. On avait assisté pardon, au mariage de Julie aussi, également colocataire de la Maison des Secrets avec moi. Et puis elle m'avait contacté après, enfin quand elle était rentrée de sa participation aux Anges.
Ouais. Après, elle s'est mariée. Parce qu'entre-temps, elle récemment. s'est mariée, il y a Exactement. eu son mari qui a fait une petite étape par la case-prison. Là, elle est Ouais. enceinte de quelques mois. Est-ce que depuis, tu as eu des nouvelles? Comment elle va? Ça, je peux pas te répondre parce que bah, vraiment, pour le coup, là, j'ai vraiment aucune nouvelle. J'en prends pas, elle en prend pas. Enfin, ça Elle a va bien comme ça. définitivement tourné la page pour Ouais, toi. mais je pense que c'était un réel besoin pour elle et une réelle nécessité même. Je pourrais parler de ça aussi. Parce que justement, c'est peut-être ce genre de personnes qui ont un peu mal vécu la sphère médiatique, qui ont La mal notoriété, vécu ouais. voilà, cette notoriété très Mm. éphémère, mais aussi très, très intense, parce qu'il y a quand même Tu une... penses qu'elle peut revenir en télé un jour? Je pense qu'après cette pause-là, puis la vie qu'elle a décidé de mener maintenant, je pense que ce serait un peu malvenu et puis pas forcément très intelligent de sa part que de revenir devant le feu des projecteurs. Allez, assez parlé des autres, on va Ouais. s'intéresser à toi, Bah oui, c'est Geoffrey. plus On va intéressant, hein. s'intéresser maintenant à ton émission. Mhm. J'ai oublié le titre. Les princes de l'amour. Ah Trois. Non mais j'ai La ce qu'on- meilleure. non, mais voilà, j'ai eu trois ce qu'on opus, appelle ça. un problème de neurones. Tu sais, quand les synapses elles deviennent Ouais, vides là tu tout devrais d'un faire de la coup. télé-réalité alors si t'as des problèmes de Non neurones. merci. Non Non merci, Je ça dis va ça. aller. Avis au casteur, ça me dit. Donc, quoi qu'il en soit, on va parler donc des Princes de l'amour saison 3. Ouais. Geoffrey, on te retrouve dans cette troisième saison sur W9. Tu galérais tant que ça pour trouver l'amour? Écoute, je suis tellement exigeant, tellement difficile que justement, je me suis dit, bah, pourquoi pas participer à une émission qui me ferait rencontrer des gens que j'aurais pas l'occasion, enfin l'habitude d'aller vers ces personnes. J'attendais aussi de voir Mhm. qui était prêt, enfin Qui allait- on à allait qui te je proposer, plaisais, ouais. voilà, à qui je Donc ça veut dire plaisais. que tu étais célibataire depuis Secret. Bah, complètement. Donc Et tu as Secret, presque une année célibataire, Ouais, bah, sans rien faire. sans rien faire. Non. Ah, pas avant le mariage, ça. Ouais, faut arrêter de me la faire celle-là. hein. Bon. Tout le Bon. monde me dit qu'il est vierge. Ah mais moi. moi je suis ça. Ah ouais, de signe astrologique peut-être. Moi je suis taureau. Ah, peut-être que c'est moi qui ai mal Peut-être, je sais compris. Exactement. Et qu'est-ce que tu recherches physiquement chez une femme? Qu'est-ce qui est important pour toi? Physiquement d'abord. Physiquement. Alors moi j'aime bien les petits modèles, tu vois, pas très grandes là, que je peux transporter partout, que je peux porter à droite à gauche. Mimi tu vois. Mati. Ouais, un peu plus grande quand même, tu vois, un peu plus D'accord. grande. Avec des bras tout fins, tu vois, et des gros seins, et des petites fesses toutes rondes, tout ça. Une bimbo quoi. Ah non, non, justement, une meuf un peu. Non, gros seins, mais normaux. Déjà, je veux pas de faux. J'aime pas les faux cheveux, j'aime pas les faux seins, j'aime pas tout ce qui est faux. Moi je veux D'accord. du naturel. Donc faut donc, qu'elle tu vois, pas de soit mimo. naturelle. Naturel, vraiment, je mettrais vraiment. Alors ça c'est pour le l'accent physique. sur Et moralement. Et moralement ou intellectuellement, dirais-je. Moralement, je cherche Moralement, une femme qualité qui a des morale, belles qualité valeurs, intellectuelle. Voilà, bah moi justement, je me considère comme quelqu'un de sapiosexuel. Oui, je alors vais peut-être sapiosexuel, apprendre on va un peut-être mot. expliquer aux Exactement, le personnes qui nous définir, regardent ce ce mot. que c'est. C'est quelqu'un qui est attiré et sexuellement, mais aussi essentiellement et sentimentalement parlant et amoureusement par l'intelligence de l'autre, par l'intérêt. L'intelligence excite. Exactement, elle m'intéresse. Ça veut moi, dire que justement. l'intelligence peut te provoquer une érection. Bon, de là. Ah ben, moi, je te prends la- De là. Geoffrey, je te prends la définition du dictionnaire. Excité, c'est. Oui, il y a le mot excité. C'est ouais, l'intelligence bien qui sûr. stimule, qui excite. Quand D'accord, on est mais excité, est-ce que pour autant il y a eu une stimulation physiopathologique qui mènerait à une érection je sais pas, il y en a, ça peut être Ça, un beau et- fessier, d'autres ça peut être l'intelligence si C'est tu es un ça. sapiosexuel. Exactement, mais c'est pas forcément. Ça se Voilà. ressent pas forcément physiquement. D'accord. En tout cas, ça Pathologiquement. t'attire énormément. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, c'est Bon. pas que ça m'attire, c'est que j'en ai besoin en fait. C'est D'accord. en plus de m'attirer, c'est que c'est une réelle nécessité Mhm. que d'avoir quelqu'un en face de moi qui va me stimuler. Je parle beaucoup de stimulation. Alors dans moi le j'ai une programme, petite on en parlera. surprise pour toi Geoffrey. J'adore les surprises. Je me permets de te couper. Ouais. On va faire rentrer une très jolie jeune femme. Tu vas me dire si ton côté sapiosexuel peut ressortir avec elle ou pas. D'accord, mais faut que C'est je parle avec parti, elle, d'abord. on accueille Cynthia, la bombe des Cynthia princes de l'amour 3. Cynthia, bienvenue. Bonjour. Cynthia. Cynthia, bienvenue. Bienvenue. Donc, ben oui, bienvenue Cynthia. Donc Cynthia, pour qu'on explique, donc là tu es arrivée dans le programme il y a à peine 2-3 jours, c'est tout Oui. récent. Tu es la prétendante de Geoffrey. Donc Geoffrey, est-ce que Cynthia, c'est ce que tu recherches chez une femme, étant donné Pas qu'elle est- du tout, c'est tout. Ah putain. Non, Cynthia, c'est une très jolie fille, bien sûr. Ça se voit. Ouais, Regardez comme elle est jolie. Regardez ça. elle t'a plu Arrête. quand elle est arrivée. Comment Elle t'a plu Bah quand elle carrément, est avec arrivée. sa jolie robe fleurie multicolore là, je m'en rappelle encore. Hein, Oui, puis c'était une vraiment- bonne prestance scénique, une Ouais, bonne ouais, présence une de bonne parole hein, Exactement. au moment de l'introduction. Une, Cynthia, alors qui es-tu? D'où tu viens? Est-ce que c'est ta première télé-réalité? Il faut que tu nous expliques un petit peu tout ça. Bah alors, je viens de Maison Alfort. Brie 9-4. Dieu m'a fait compris. Oui, c'est ma première télé. J'ai choisi ce programme. T'es parce jeune, que- t'as 21 ans. Je suis jeune. Je suis J'ai jeune. jeune. Je suis jeune, Parle j'ai pas 21, français j'ai beaucoup. 21 ans. Limite un peu, pas très Bah, bien. arrête C'est voilà. sa première interview, Arrête. elle est trop mignonne. Hein, dis donc. Arrête. Non, ouais, je suis jeune, j'ai 21 ans et j'ai choisi ce programme parce que c'est un programme
Non. je suis. Et c'est vrai que quand j'ai vu les candidats, j'ai tout de suite craqué sur Geoffrey. Comment ça Donc, s'est passé? On te l'a proposé, Geoffrey? Parce que Geoffrey, bon, voilà, on sait, il a été casté pour être prince, toi pour être prétendante. On t'a montré des photos ou t'as dit je veux Geoffrey? On m'a montré des photos et j'ai donc choisi. T'as choisi Geoffrey. Qu'est-ce qui te fait craquer chez Geoffrey? Tu Qu'est-ce- oses poser la question. Ben, je sais pas. Tu oses poser la question. Bah écoute, Je pourrais mal le prendre si non mais j'étais. il me semble que je t'ai demandé, Geoffrey, quel était ton Ouais. type de femme, physiquement et moralement. Je peux peut-être maintenant Bien poser sûr. la question à Cynthia. C'est Cynthia, tout à fait légitime. quel est ton type d'homme? Qu'est-ce qui t'a plu chez Geoffrey? J'ai pas forcément de style d'homme, mais c'est vrai, ce qui m'a vraiment plu chez Geoffrey, c'est le fait est qu'il soit super intelligent. Ah, donc toi aussi, tu es une sapiosexuelle? Oui, je veux dire ça Toi comme ça. aussi, Elle sait l'intelligence pas l'écrire, t'excite? sapiosexuel, ça se fait Si, pas. je sais l'écrire. Non, arrête, c'est bon. Non, mais c'est vrai, ce qui m'a plu chez lui, c'est son intelligence, sa prestance. Et j'ai, entre guillemets, un peu suivi le programme qu'il a fait Secret précédemment. 8. Et c'est vrai que j'aime bien l'humour. Je suis un bon public. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Ok. C'est tout Et beau, tout sans spoiler l'émission, parce qu'on n'est pas là pour ça, on déteste Ah ça non. sur En toute Ah intimité, ouais. on veut pas divulguer Ah, les ah, intrigues, ah, non. mais sans spoiler, voilà, est-ce que tu es importante au niveau du casting? Est-ce que tu restes quand même dans l'aventure assez longtemps? Je dirais, Il C'est s'est- quelqu'un qui a beaucoup. Qui compte, Là- qui a beaucoup. donc maintenant, là on le voit, enfin Geoffrey, pourquoi tu as ton bras par exemple autour de Ah, c'est Cynthia? parce qu'elle prend trop de place et après Ah, je suis mal à l'aise. Parce que Cynthia, c'est ma strap, c'est ma pote. Non, mais Cynthia, c'est celle qui, c'est elle toutes mes prétendantes que j'ai reçues. Et j'en ai reçu, hein. Peut-être que c'est la dernière, peut-être que c'est la première, on ne sait pas. C'est celle qui m'a offert le plus joli petit cadeau, justement, pour. Je ne sais pas si vous connaissez le programme, vraiment les prétendantes. oui, elles avant offrent un d'arriver, elles petit, offrent un petit voilà, cadeau. avant qu'on Et puisse Cynthia, les voir. elle m'a offert le plus joli petit cadeau que je pouvais espérer, que je pouvais attendre. Et je suis trop content. D'accord, on rappelle ce petit cadeau. C'est un petit chaton. Oh, c'est Oui, mignon. En plus, c'est avec ton petit chat blanc, couscous. c'est En ça. parlant de prétendante, je me permets, Ouais. tu vas appuyer sur play, je te donne cette tablette. Je te laisse regarder cet extrait. Ça date d'il y a super. Attends, ça date d'il y a quelques mois. C'est une interview avec Sarah Frézou. On écoute, on commente juste après. Vas-y. Très bien, j'écoute ça. Geoffrey, quelqu'un de très marrant. Ah. Aussi de. Bah, il sort de l'ordinaire, comme moi. Vous pourriez être sa prétendante? Je pourrais. Ah, il vous plaît. Ah oui, non, mais je pourrais. Ah, c'est-à-dire que quand vous le voyez, là, vous le trouvez comment? Bah, après, physiquement, c'est pas mon style. Je mens pas, mais c'est ça qui fait que ça m'attire. Parce qu'il sort de l'ordinaire. Je n'aime pas tout ce qui est trop tout le monde, trop Barbie et Ken, ça m'intéresse pas. Moi, je suis barbu. Voilà. C'est pas Ken. Non, c'est ça. Donc Sarah, elle arrive encore une fois une rentrée fracassante parce que là, on n'a pas besoin de spoiler, tout le monde le sait, c'est déjà sorti qu'elle arrive quand même en robe de mariée. C'est ça. C'est quoi? C'est une demande en mariage? Bah, presque, hein. Et ça m'a fait un peu, ça m'a mis la pression Ouais. justement, parce que le mariage, c'est trop sacré pour qu'on prenne ça à la rigolade. Ouais, Sarah, bah, une personne aussi haute en couleur. C'est ton style, atypique Sarah? aussi. Sarah, pour l'avoir côtoyée, rencontrée avant le programme, justement, c'est quelqu'un de très adorable, de très sympathique physiquement. Bah, je pense que quand je t'ai donné ma définition de la Elle ne femme correspond parfaite, elle pas ne à tes correspond pas critères forcément. physiques. Mais justement, c'est quelqu'un aussi qui a des choses à dire, des choses Exactement, et on intéressantes. l'embrasse très fort. Carrément, gros bisous Sarah. Si. Cynthia, Sarah. ça a été donc ta rivale. Oui, Sarah, a été comment ça ma s'est passé? rivale. Ça t'est arrivé? Bah oui. Ah ouais? Bah oui, forcément. Bah oui. Bah, ça s'est pas trop mal passé. Voilà, Ouais. on est là quand même dans un but précis. Donc, Dans une oui, compétition. forcément, c'est une compétition. Donc, voilà, on a essayé de se mettre un peu des bâtons dans les roues, mais C'est moi le tout le temps, tout tout en restant quand même. Et aujourd'hui, donc Pas trop l'aventure, méchante. on ne spoil pas, mais aujourd'hui, Ne est-ce que spoil. vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes amoureux? Geoffrey, toi, t'es célibataire ou t'as enfin quelqu'un dans ta life? Ah, moi je suis heureux, ça c'est sûr que je suis heureux. Donc si t'es heureux, t'es amoureux. On peut être heureux sans être amoureux, mais on peut être aussi heureux et amoureux. Oui, mais est-ce qu'on C'est peut être heureux tout en En étant amour. amoureux? Oui, on peut. Et es-tu heureux et donc amoureux? Ouais, je suis amoureux de la vie, moi je suis amoureux des gens. Mais es-tu amoureux d'une fille en étant Ah, d'une heureux fille. d'être avec cette fille? Bien sûr. Vous nous avez suivis? Ouais, un peu compliqué quand même. Hein. Non, clairement, t'es amoureux ou pas? Bien sûr que je suis amoureux. T'as quelqu'un dans ta vie? J'ai quelqu'un dans ma vie. Tu es en couple? Oh, je suis en couple. Cynthia, tu es Bah, amoureuse, toi? Je suis amoureuse et ouais, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ouais, réponds ça juste parce que j'ai répondu. Non, mais Non, pas. pas du Ah, tout. c'est Non. vrai, d'accord. Vous êtes ensemble ou pas? Ma question est légitime. Je suis obligé, sinon moi après je me fais attaquer. Si je ne pose pas la question. Peut-être. Peut-être, Ah, c'est peut-être ça. pas.
C'est Bon, ça. on ne sait pas. Découvrez-le. Et on ne sait pas. Intéressez-vous Regardez. aux Non, non, princes non, de l'amour. exactement. Et on va pas le dire. En tout Bah, cas, bien sûr. voilà. Vous êtes amoureux, tu es amoureux de ton côté. Cynthia, tu es amoureuse apparemment de ton côté. On ne sait pas si vous êtes ensemble. On n'espère pas. En tout cas, on a hâte de voir ce qui va se passer. On rappelle l'horaire. Hein, c'est du lundi au vendredi, les Princes de l'amour sur W9 à 18h50. 18h50. On ne lâche pas, on regarde même les replays. Hein, c'est C'est une ça. excellente chaîne. Le programme est super qualitatif, super Vraiment, drôle. vraiment. C'est de l'humour. On est dans Exactement. quelque chose de super feel good. C'est un programme familial. Complètement. N'hésitez pas à le regarder. Vous tweetez également cette interview à Geoffrey et à Cynthia. Bien sûr. Geoffrey, alors ton Twitter, t'as pas choisi plus compliqué. Hein. Alors, c'est parce que je suis un dinosaure, je suis le roi, donc c'est @Jephosaurus Rex. Voilà, de toute façon, ça apparaît affiche là. sur l'écran. Ici, Cynthia, ton là. Twitter. Moi, j'ai choisi un truc plus simple, Cynthia, tiré du bas, LPDLA3. On dit Bah, c'est parfait. Donc le tiré du 8. Ah, c'est bien. J'en profite de faire plein de bisous et un grand merci à Fatima donc de Glams Events Agency. On lui Bisous. fait plein Bisous. de bisous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, des tas de confessions en toute intimité. Ciao. À la semaine prochaine.